Ah voilà, là on retrouve un peu l'ambiance de Noël qu'on avait l'année dernière. Ouais, j'ai remis le décor comme on l'avait l'année dernière. J'espère que ça fait un peu de nostalgie pour certains. Ça explique un peu pourquoi on avait un décor dégueulasse sur les premiers jours de ce mois-là. Le temps de déménager un peu tout ça, de mettre la petite cheminée, les lumières, les réinstaller, bon, bref. Tout un beau bordel. J'espère que ça vous plaît. Je pense que ça va rester comme ça un petit moment. Aujourd'hui, nouvel épisode de Comics Espresso. Alors oui, je n'ai pas d'espresso, je l'ai mis dans une grande tasse, mais c'est un espresso à l'intérieur. Ne vous y fiez pas. Regardez. Mmh. Oh là là, c'est bon. Oui, nouvel épisode de Comics Espresso avant Noël. Les 24 récits qui m'ont le plus marqué cette année. Le tout, tout au long de ce mois, en calendrier de l'Avent. Ouvrons donc une 7ème case. Nous sommes le 7 décembre. Et aujourd'hui, un récit marquant, mais pas forcément pour les raisons que vous pensez. Le récit dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est du DC, c'est du Black Label même pour être précis, c'est Wonder Woman Dead Earth. Wonder Woman Dead Earth de Daniel Warren Johnson. Et oui, on va en parler. J'avais détesté. J'avais détesté Wonder Woman Dead Earth pour la simple et bonne raison que j'accrochais pas à la narration, j'accrochais pas au dessin, et ce dès les premières pages, j'avais complètement reposé le bouquin. Je vous en avais parlé plusieurs fois, comme quoi il m'était vraiment tombé des mains. C'est rare que ça le fasse à ce point-là. Donc voilà, il était retourné dans la palle, et ce pendant plusieurs mois, jusqu'au jour où, en jetant un œil à ma palle, je vois Wonder Woman Dead Earth et je me dis, allez, c'est toi et moi, maintenant. J'ai chopé Wonder Woman Dead Earth et j'ai décidé de lire. Donc en fait, de toute façon, s'il est là, hein, c'est que vous avez compris, je l'ai adoré comme les 23 autres récits dont je vais vous parler ce mois-ci. Je l'ai vraiment adoré, on va revenir sur les raisons, mais pourquoi est-ce qu'il est marquant? Avant tout parce que c'est un symbole d'humilité pour moi. Rappelle-toi que tu ne sais pas tout. Rappelle-toi que euh, tes goûts évoluent. Rappelle-toi qu'il y a des bons moments pour lire un bouquin et des mauvais. Il y a toutes ces choses-là. Il y a plein de choses qui me font dire, putain, t'es encore qu'un néophyte. En fait, c'est un peu mon rappel de je ne suis qu'un néophyte. Oui, certains me disent que je n'en suis plus un. Si, toujours ad vitam aeternam, comme on dit. Donc, Wonder Woman Dead Earth, je vous le disais, c'est du Black Label, et c'est du Black Label dans sa plus pure tradition, c'est-à-dire vraiment un bouquin qui sort de l'univers, on va dire, canon de DC, et un univers beaucoup plus sombre. Et là, c'est le cas. Qu'est-ce que Wonder Woman Dead Earth? Et bien tout simplement, Wonder Woman, Diana Prince, va se réveiller dans un monde absolument dévasté, un monde post-apocalyptique, dans lequel elle reconnaît plus rien, elle comprend pas. Elle se réveille d'un long sommeil, et il ne reste plus personne. Tous ses amis sont morts, bref, la Terre va mal. Comment elle va pouvoir s'en remettre, comment est-ce qu'elle va pouvoir continuer à aider l'humanité, ce qui est un peu à la fois ce qu'elle veut faire et son fardeau, voilà. Donc vraiment un récit qui peut à la fois être un coup de cœur pour certains, et je pense pour d'autres totalement passer à côté. Moi, ça a été les deux. Black Label, je vais vous le dire, hein, pour moi c'est le meilleur moyen de lire du super-héros aujourd'hui. Voilà, je continue à être un fan de ce label. En plus, Urban nous les édite dans des grandes éditions. En tout cas, c'est le cas pour celui-ci. Regardez-moi la taille de ce bouquin. Ça fait plaisir. Et quel bouquin! Parlons déjà des dessins, parce que Daniel Warren Johnson, c'est le premier truc qui saute aux yeux. Les dessins sont absolument sublimes. J'ai failli vous spoiler quelque chose. Bon, regardez déjà, comme ça, une double page. Regardez. Je voudrais vous en montrer une où on voit un visage un peu plus expressément, parce que c'est vraiment là-dessus, je trouve, que tu comprends si tu aimes ou si tu détestes le genre de Daniel Warren Johnson. Regardez par exemple, encore une scène d'action. Regardez-moi ces visages. Je vais revenir également sur toutes ces onomatopées là. Mais, effectivement, vous l'avez vu, un trait très épais, des contours très épais, un style en fait qui fait un peu sale,
Et c'est ce qu'on aime, parce que Daniel Bryan Johnson, il connaît son trait, il sait ses qualités, il sait ses défauts, entre guillemets, qui sont pour moi devenus ses qualités en plus, et ses récits s'adaptent parfaitement à son trait, et inversement. C'est juste génial. Oui, on est dans du post-apo, oui, c'est sale, oui, les personnages sont moches, sont sales, sont... Ah, ça, tu vois, t'as ce truc... Et du coup, ça s'adapte juste parfaitement. Donc, c'est juste parfait. C'est un dessin qui prend vraiment du sens. J'allais dire doublement, du coup. Déjà, ça prend du sens, dans le sens où vraiment, encore une fois, il accompagne la narration. Et ça, c'est juste génial. T'as l'impression que les dessins sont rushés, tu vois, ils sont faits à l'arrache, comme si le personnage n'avait pas le temps de s'arrêter dans ce monde qui est dangereux, voilà, où le danger est à chaque virage, finalement. Et puis, tout son sens aussi dans le sens sensoriel. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'onomatopées que tu vas utiliser d'autres sens que simplement la vue. Tu vas utiliser l'ouïe, quasiment. Tu vas quasiment ressentir les sons, tu vas vraiment être dans ce brouhaha, dans ces peaux qui se déchiquetent, etc. C'est très violent, que ce soit graphiquement ou narrativement. Du coup, il y a plein de trucs très très cool. Et puis finalement, moi, ce que j'ai aimé dans la narration, j'ai aimé plein de trucs, mais le truc qui ressort et qui me marque plusieurs semaines, plusieurs mois après la lecture, c'est les origines de Wonder Woman que je ne connaissais pas. Et je crois en plus qu'elles sont revisitées par Daniel Bryan Johnson. J'espère que c'est lui qui les revisite, sinon je porte du crédit à la mauvaise personne. Mais vous ne m'aviez pas répondu, je crois, dans les commentaires. Donc ces origines où finalement Diana est issue de plein de dieux. Sa mère a voulu en faire un personnage surpuissant, un peu trop puissant, qui a dû être canalisé. Donc, sinon elle allait être trop dangereuse. On lui a mis donc des bracelets, des menottes pour la garder captive, pour la garder un peu moins puissante. Et ça, c'est un énorme propos dont j'avais déjà parlé dans la vidéo, qui était un propos vraiment féministe et que j'ai beaucoup apprécié parce que il est vraiment hyper imagé. Donc ce truc de la femme est surpuissante, mais elle est menottée jusqu'au jour où elle enlève ses bracelets et là, bam, tu découvres la puissance de la femme. C'est juste absolument génial. Déjà, voilà, Wonder Woman est un personnage féministe, en tout cas elle l'est devenue. Déjà par cette guerre entre les Amazones, peuple de femmes, et les hommes. Donc voilà, il y a tout ce truc-là que j'aime énormément. Voilà, je peux le recommander à beaucoup de personnes, même si ça va être aussi très casse-gueule. Dites-moi ce que vous avez pensé de Wonder Woman Dead Earth, parce que je pense que dans les commentaires, tout le monde va pas être d'accord. Ça peut être très intéressant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo donc sur Wonder Woman Dead Earth. On se retrouve demain, 8 décembre, pour une nouvelle case du calendrier de l'Avent. On en sera au premier tiers. J'espère que vous passez un très bon mois de décembre. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches. Ciao, ciao.